Mes parents ont remplacé mes enfants à la table de fête. Papa a murmuré, ce sont eux. Les vrais petits-enfants. Ces places sont pour les vrais petits-enfants, a dit mon père. Après que j'ai payé le repas de fête. J'avais engagé la photographe, apporté tous les cadeaux. Puis j'ai regardé mes enfants se faire repousser derrière un pilier. Pour que le fils de ma sœur puisse prendre leur place. Ma fille a commencé à pleurer, le visage enfoui dans mon manteau. J'ai regardé la table d'honneur, et j'ai dit, comptez jusqu'à 15. À 11, maman a agrippé le bras de papa. Je m'appelle Cole, j'ai 36 ans, et c'est le 3e repas de fête que je paie. Et le dernier auquel j'assisterai de ma vie. Laissez-moi vous raconter, en détail, ce 22 décembre. Nous sommes arrivés sur le parking à 17h40. Salle à manger privée chez Marcelo, un restaurant du quartier. Que j'avais réservé 6 semaines plus tôt. À compte, 1,2 cents. Menu fixe pour 12 personnes, 2,4 cents. Réservation de la salle privée, $600. Total, avant le vin, la photographe, et les cadeaux, 4,2 cents. Ava était sur la banquette arrière. Elle a 7 ans. Elle portait une robe en velours vert, que Camille avait trouvée dans une friperie pour $34. Mais qui semblait en coûter 10 fois plus, et elle parlait de ce dîner depuis 2 semaines. Parce que je lui avais dit qu'elle s'assierait à la table des grands, cette année. Je lui avais dit ça, parce que c'est ce que j'avais organisé. Son nom était sur le plan de table. Je l'avais moi-même envoyé au restaurant, par email. Marcus était à côté d'elle. 5 ans. Il tenait un dinosaure en peluche nommé Hank, qui va partout où Marcus va, y compris, apparemment. Au repas de fête officiel. Je n'ai pas cherché à débattre avec le dinosaure. Certaines batailles n'en valent pas la peine. Hank est venu. Camille m'a regardé, sur le parking, et m'a demandé, ça va? J'ai répondu, ouais. Ça n'allait pas, mais j'avais un dossier dans mon manteau, contenant 3 ans de reçu. Et je m'étais dit que c'était la dernière fois. Soit les choses seraient différentes, soit ce serait la fin. À l'intérieur, au pupitre de l'hôtesse, j'ai vérifié le plan de table. Celui que j'avais envoyé par email, 2 semaines plus tôt. Ava et Marcus à la table d'honneur, sièges 4 et 5, juste à côté de moi et de Camille. Le plan imprimé, sur le pupitre de l'hôtesse, était différent. Les noms de mes enfants avaient été déplacés, vers une table annexe, près de l'entrée de la cuisine. À leur place, à la table d'honneur, Tyler, siège numéro 4, au centre. Avec une écriture que j'ai reconnue. Celle de Nina. L'hôtesse, une femme nommée Maria, avec un stylo derrière l'oreille. Et l'expression de quelqu'un qui a déjà vu des familles réorganiser des plans de table. Et qui sait que ça ne finit jamais bien, m'a confirmé la chose. Votre sœur est arrivée il y a environ 30 minutes. Elle a dit que vous aviez approuvé les changements. Ce n'était pas le cas. Jules était déjà à l'intérieur. Jules est la photographe. Elle a couvert nos 3 derniers repas de fête. Elle conserve des archives sur le cloud, organisées par événement. Cette année, je lui avais demandé de compiler quelque chose de spécifique. Chaque photo, sur ces 3 dernières années, où mes enfants apparaissent. Elle m'a envoyé le dossier, la semaine dernière. 847 photos, réparties sur 3 événements. Mes enfants apparaissent sur 23 d'entre elles. Table d'honneur, 0. Photos de groupe officiel, 0. Ils sont en arrière-plan, sur les bords, derrière des épaules, ou derrière des meubles. Jules avait ajouté une note, au bas de l'email. Je ne commande généralement pas la dynamique familiale de mes clients, mais je l'ai remarqué. Jules m'a pris à part, dès mon arrivée. Elle m'a dit doucement, ta sœur m'a parlé. Sur le parking. Elle m'a demandé de me concentrer sur la table d'honneur. Et elle a dit que tes enfants ne devaient être pris que sur le vif. Pas sur la photo de groupe officiel. Elle a dit que c'était ton idée. Jules n'y a pas cru. C'est une professionnelle. Elle lit les contrats. Mon contrat disait exactement le contraire. Elle avait déjà pris note de cette conversation.
Je dois vous parler des 3 années précédant ce dîner. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple mauvaise soirée. C'est un système. Première année. J'ai payé $3,5 pour le repas de fête. Mes enfants ont été assis à une table pour enfants, dans un coin. Je n'ai rien dit. Camille a pleuré dans la voiture, sur le chemin du retour. Des pleurs silencieux. Le genre de pleurs où l'on ne fait aucun bruit, parce qu'on ne veut pas que les enfants entendent. Depuis la banquette arrière. Je lui ai tenu la main, à un feu rouge, et j'ai dit, l'année prochaine sera différente. Je le pensais sincèrement. J'avais tort. Deuxième année. $3,8. Mes enfants ont été totalement exclus de la photo de famille. Jules s'occupait des photos. J'ai vu les épreuves par la suite. 12 personnes, sur la photo de groupe officiel. Mes enfants n'y figuraient pas. J'ai demandé pourquoi, à ma mère. Elle a répondu, ils couraient partout. On n'arrivait pas à les faire tenir en place. Ils ne couraient pas partout. J'ai vérifié les métadonnées horodatées de Jules. Au moment de la photo de groupe, Ava était assise sur mes genoux. Et Marcus dormait dans sa poussette. Ils étaient disponibles. On ne leur a rien demandé. Troisième année. Celle-ci. $4,2. Le pilier. $11,100, réparti sur 3 dîners. Mon argent. Mon organisation. Ma photographe. Mes cadeaux. Et chaque année, mes enfants finissent par prendre de moins en moins de place, dans le cadre. Les cadeaux. Je dois vous expliquer cela, parce que c'est important, pour ce qui se passe à la 13e seconde. Depuis 4 ans, j'achète tous les cadeaux de fête, et je mets des étiquettes indiquant. De la part de papy et mamie. Mes parents m'ont demandé de faire ça. Lorraine a dit, nous voulons nous sentir comme de vrais grands-parents. Mais les temps sont durs. Les temps sont durs. Je leur envoie $800 par mois, pour payer leurs impôts fonciers. La moitié de la somme, depuis 6 ans. 57,6 $. Ma sœur Nina n'envoie rien. Son mari n'envoie rien. Mais leur fils, Tyler, reçoit de nouvelles chaussures chaque trimestre, de la part de papy Frank. Il est emmené à des matchs de baseball. Il a une chambre, dans la maison de Frank et Lorraine, avec son nom peint sur la porte. En lettres bleues. Mes enfants n'ont jamais dormi chez leurs grands-parents. Il n'y a pas de place. La chambre de Tyler est la chambre d'amis. Les $800 que j'envoie chaque mois aident à entretenir cette maison. Où mes enfants ne sont pas les bienvenus pour dormir, mais où le nom de Tyler figure sur une porte. Les cadeaux de cette année, $2,8. 22 présents. Chaque étiquette indique, de la part de papy et mamie. Je les achète. Je les emballe. J'écris les étiquettes. Je les emmène au restaurant, en 2 voyages. Car 22 cadeaux emballés ne rentrent pas en une seule fois dans la voiture. Mes enfants vont ouvrir ces cadeaux. Et croire que leurs grands-parents ont passé des semaines à réfléchir. À ce qui plairait à des enfants de 7 et 5 ans. Les grands-parents n'y ont pas réfléchi. Ils n'ont pas fait les magasins. Ils n'ont rien emballé. Ils n'ont pas conduit. Ils s'attribuent simplement le mérite, et modifient le plan de table. Ils sont des grands-parents, de la même manière qu'un logo est une entreprise. La marque est là. Le travail, lui, est sous-traité. Je veux vous donner un aperçu complet des finances. Car vouloir prouver les choses implique de sortir des reçus, et les reçus exigent de la précision. Et la précision est la seule langue que ma famille n'a jamais appris à parler. Repas de la première année, $3,100. Le lieu, $800. La nourriture, $1,6 La photographe, $400. Les cadeaux cette année-là, $1,9 Le vin, $300. Investissement total de la première année. Dans une famille qui a assis mes enfants à une table dans le coin, $5,000. Repas de la deuxième année, $3,800. Le lieu a augmenté. La nourriture a augmenté.
La photographe, 600 $, car j'ai pris la formule couverture complète. Cadeau, 2,2 cents $. 20, 280 $. Total de la deuxième année, l'année où mes enfants ont été exclus de la photo de famille, 6,880 $. Troisième année. Celle-ci. 4,2 cents $. Le lieu, 1,2 cents $ d'acompte, plus 600 $ pour la salle privée. Nourriture, 2,4 cents $ en menu fixe, pour 12 personnes. Photographe, 800 $. Le forfait complet de Jules, avec tarif client de 3 ans. Cadeau, 2,8 cents $. 20, incluant le Barolo à 340 $, que Franck est en train de boire pendant que ma fille pleure, 540 $. Total de la troisième année, 8,340 $. Total sur 3 ans, dépensé pour des repas de fête où mes enfants ont été systématiquement exclus, 20. 220 $. Ajoutez les 800 $ par mois, pendant 6 ans, 57,6 cents $. Subvention familiale combinée, venant du fils dont les enfants ne sont pas réels, 77,820 $. C'est le chiffre. 77,820 $. Le prix à payer, pour être le fils qui se présente, qui paie, et qui se tait. Jusqu'à ce soir. Il y a 2 ans, j'ai adopté Ava et Marcus. Légalement. Pleinement. Mon nom figure sur les actes de naissance. Tamponné par le tribunal. Le juge Williams a signé les papiers, à 10h47, un mercredi de mars. Camille a pleuré. J'ai pleuré. La greffière, une femme qui traite des dossiers d'adoption tous les jours. Et qui a probablement vu toutes les émotions que le visage humain peut exprimer. M'a tendu des mouchoirs, sortis d'une boîte qu'elle garde spécifiquement pour ça, et elle m'a dit. Félicitations, papa. 2 mots, de la part d'une étrangère. Qui ont eu plus d'impact que tout ce que ma famille n'a jamais dit. Franck n'était pas là. Il a dit qu'il avait un rendez-vous médical. Le rendez-vous était à 14h. L'audience était à 10h. 4 heures d'écart. Largement le temps. Il n'est pas venu. 3 semaines plus tard, lors d'un appel téléphonique concernant Thanksgiving. Lorraine a dit par accident, ton père était fatigué par le match de Tyler, ce samedi-là. Puis elle s'est tue, car elle a réalisé de quel samedi il s'agissait. Franck était au match de foot d'un garçon de 9 ans. Pendant que son fils était dans une salle d'audience, pour devenir père. Ça, ce n'est pas un conflit d'emploi du temps. C'est une liste de priorités. Mon nom est tout en bas de la page. Il a toujours été relégué au second plan. Mais Franck n'a pas toujours été cette version de lui-même. Je dois le préciser, car ce qui suit le fera passer pour un monstre. Et la vérité est bien plus complexe que les histoires de monstres. Quand j'avais 11 ans et que je me suis battu à l'école, la seule vraie bagarre de toute ma vie. Un gamin du nom de Derek Pullman a dit quelque chose sur ma mère, que je ne répéterai pas. Je l'ai frappé à la bouche, et je l'ai immédiatement regretté. Car frapper quelqu'un dans les dents fait bien plus mal aux phalanges. Que ne le laisse supposer n'importe quel film d'action. Franck a conduit jusqu'à l'école. Il n'a pas appelé avant. Il a simplement débarqué. Il s'est assis dans le bureau du directeur, à côté de moi. Avec ses chaussures de sécurité toujours aux pieds, et de la sueur sur son col. Provenant de l'atelier de menuiserie où il travaillait à l'époque. Il sentait les copeaux de bois, et le café. Il a dit au directeur. Mon fils ne commence pas les bagarres. Il les termine. Qu'est-ce que l'autre gamin a dit? Le directeur le lui a dit. Franck m'a regardé, et il a dit, tu as fait ce qu'il fallait. C'est cette version de mon père que je continue de chercher, aux tables d'honneur. Aux cérémonies d'adoption, et aux repas de fête. Je continue de chercher, et il continue de ne pas être là. L'homme qui sentait la sueur, et qui avait prononcé des mots parfaits, a été remplacé par un homme qui pose sa main sur le dossier d'une chaise. Et qui dit à une fillette de 7 ans, qu'elle n'est pas réelle. Le salon de Franck a un mur de photos. J'ai compté les cadres au dernier Thanksgiving, pendant que tout le monde regardait le football. Et que je me tenais dans le couloir,
faisant semblant de regarder mon téléphone. 17 photos encadrées. 14 sons de Tyler. Équipe de baseball, portrait d'école, anniversaire avec le gâteau, photo d'action au foot. Tyler avec Frank lors d'un match, Tyler sur les genoux de Frank à Noël. 2 sons du mariage de Nina. Une est de l'anniversaire de mariage de Frank et Lorraine. 0 de Ava. 0 de Marcus. 0. 17 cadres, et pas un seul ne contient les visages de mes enfants. J'en ai touché un mot à Lorraine, une seule fois, la seule fois où j'ai abordé le sujet directement. Elle a répondu, nous n'avons tout simplement pas eu le temps de le mettre à jour. Le mur a été mis à jour 3 fois, en 2 ans. Le portrait de CM1 de Tyler a été accroché en septembre. La photo de son équipe de voyage a été ajoutée en novembre. La photo d'anniversaire de Tyler, celle avec le glaçage bleu sur son menton, que Frank a qualifié de digne d'être encadré, a été mise en janvier. Mis à jour 3 fois pour un seul petit enfant. 0 fois pour les 2 miens. Retour au 22 décembre, au dîner. 18h15. La salle à manger privée de chez Marcelo possède des murs en briques apparentes. Une cheminée à gaz que David allume pour les événements privés, et une table pour 12 personnes. En chaîne de récupération, qui a probablement une histoire liée à une grange du Vermont. Mais je n'ai pas posé la question, parce que je payais $200 d'acompte, et que la biographie de la grange n'était pas incluse. La pièce sentait le pain à l'ail, et le pain du petit sapin que j'avais fait livrer le matin même. Décoré de lumière, et placé à côté de la table des cadeaux. 22 cadeaux empilés en dessous. 2,8 cents de présents, avec le nom de quelqu'un d'autre sur les étiquettes. La pièce se remplissait. 12 personnes. Frank, en bout de table, dans un blazer que je ne lui avais jamais vu. Lorraine à côté de lui, portant les boucles d'oreilles en perles. Qu'elle met pour les événements qu'elle juge importants. Ce qui inclut apparemment les dîners où l'on déplace ses petits-enfants derrière des piliers. Mais n'inclut pas les cérémonies d'adoption. Nina, en face d'eux, en train d'ajuster le col de Tyler. Tyler occupait le siège numéro 4, au centre. Le siège qui portait le nom de ma fille, 45 minutes plus tôt, jusqu'à ce que Nina entre. Avec des cartes de remplacement pré-imprimées dans son sac à main. Et réorganise le plan de table de ma propre famille, comme une organisatrice de mariage. Travaillant sur l'événement de quelqu'un d'autre. Je suis revenu, après avoir vérifié le pupitre de l'hôtesse. Jules a croisé mon regard, à travers la pièce. Et m'a lancé ce regard que lancent les professionnels, quand on les a prévenus de quelque chose. Et que cet avertissement est sur le point de se réaliser. Pendant que j'étais aux toilettes, Nina avait déplacé les chaises. Pas seulement les cartes, mais les couverts eux-mêmes. Elle avait apporté des cartes de remplacement dans son sac, pré-imprimées. Je le sais, parce que la police de caractère était différente de celle fournie par le restaurant. Elle les avait imprimées chez elle, et apportées dans son sac. Elle avait planifié cet échange de places, bien avant de franchir la porte. Ava marchait vers la table d'honneur. Elle a 7 ans. Elle cherchait son nom. Elle sait à quoi ressemble son prénom. Elle a appris à le lire, avant même de savoir lasser ses chaussures. Elle scrutait les cartes, de la manière dont les enfants le font. Avec tout leur corps penché en avant. Frank a posé sa main sur le dossier de la chaise, pas agressivement, de façon désinvolte. Comme on empêcherait quelqu'un de prendre un siège réservé, dans une salle de cinéma. Il a regardé Ava et a dit, ces places sont pour les vrais petits-enfants, ma puce. Ma puce. Il a utilisé ce mot d'affection, tout en prononçant cette exclusion. La tendresse et la cruauté, dans la même phrase, dans le même souffle. La main d'Ava est retombée. Elle m'a regardé, et n'a pas dit un mot. Elle a marché vers mon manteau, qui était suspendu à un crochet, au fond de la pièce. Elle y a enfoui son visage. Lorraine était à 1 mètre de là. Elle a entendu chaque mot. Elle n'a rien fait, n'a pas corrigé Frank, n'a pas proposé de chaise. N'a pas tendu la main vers Ava. Elle a ajusté sa serviette, et a regardé le centre de table. La femme qui reçoit $800 par mois de ma part.
Qui ouvre des cadeaux portant son nom mais qu'elle n'a pas acheté? Qui n'a pas assisté à l'audience d'adoption de son fils? A regardé sa petite fille s'entendre dire qu'elle n'était pas réelle. Et elle a juste ajusté une serviette. Marcus a suivi Ava. Il a 5 ans. Il ne comprend pas entièrement ce que signifie « vrais petits-enfants ». Mais il comprend le visage de sa sœur. Il a attrapé le bord de ma veste. Il tenait Oncle Dinosaure dans son autre main. Mes enfants se tenaient derrière un pilier en marbre décoratif, près du fond de la salle à manger privée, caché à 1 mètre d'une table dressée pour 12. Lors d'un dîner payé par leur père, derrière un pilier, tels des accessoires de cinéma, qui n'auraient pas été retenus au montage. J'ai regardé la table d'honneur. Frank, Lorraine, Nina, Tyler, sur le siège central. Avec la carte imprimée que sa mère avait rapportée de la maison. Le vin à $340 que j'avais commandé, ouvert et servi. Les cadeaux sous le sapin, que j'avais achetés, emballés. Et étiquetés avec des noms qui n'étaient pas le mien. Mon argent, mon organisation, ma photographe, et mes enfants, derrière un pilier. J'ai dit, comptez jusqu'à 15. D'un ton calme, de la même manière que l'on annoncerait que le dîner est servi. De la manière dont un artisan lit une mesure, avant de couper. Monotone, précis. Personne n'a compris, au début. Frank m'a regardé comme on regarde une télévision qui vient de changer de chaîne toute seule. Nina a arrêté d'ajuster le col de Tyler. La main de Lorraine a commencé à se diriger vers le bras de Frank. Mais n'y était pas encore arrivé, comme une phrase qui connaît sa propre fin. Mais qui n'y est pas encore. 1, 2, 3. Je n'ai pas compté à voix haute, après cette première phrase. Le décompte m'appartenait, il était intérieur, mais la pièce l'a ressenti. Comme une pièce ressent la mèche d'un explosif se consumer, même quand on ne voit pas la flamme. À 4, Frank a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. À 7, Nina s'est levée, sans savoir pourquoi, et s'est rassise. À 11, Lorraine a agrippé le bras de Frank. Pas parce qu'elle était en désaccord avec ce qu'il avait dit, mais parce qu'elle a reconnu mon ton. Lorraine me connaît depuis 36 ans. Elle a déjà entendu mon calme, par le passé. Elle connaît la différence, entre le calme qui signifie que je vais bien. Et le calme qui signifie que quelque chose est sur le point de s'achever. Elle a dit, Frank. Un seul mot, pas de phrase à la suite, juste son prénom, prononcé comme on crierait, stop. À quelqu'un qui marche vers un précipice. À 13, j'ai marché vers la table des cadeaux, j'ai ramassé le premier présent. Une boîte emballée dans du papier argenté, avec un œuf vert. Contenant une voiture télécommandée pour Tyler, qui m'avait coûté $89. Que j'avais commandé sur Amazon 3 semaines plus tôt, et emballé sur ma table de cuisine. Pendant qu'Ava m'aidait avec le scotch. Je l'ai pris. Puis le suivant, un ensemble de poupées pour la sœur de l'ami de Tyler. Qui apparemment devait venir, $34. Puis une écharpe en cachemire pour Lorraine, $120. Puis une bouteille de bourbon pour Frank, $95. Ce bourbon qu'il ne goûtera jamais, car il était maintenant dans mes bras. Empilé contre les autres cadeaux, les coins parfaitement alignés, de la manière dont j'empile tout. Parce que je suis un homme qui construit des choses, et construire des choses exige de la structure. Et la structure empêche que quoi que ce soit ne s'effondre. Nina a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Je n'ai pas répondu. J'ai chargé les cadeaux dans les 2 sacs, que j'avais apportés de la voiture. Les mêmes sacs qui m'avaient servi à les transporter, parce que je garde les sacs. Je garde toujours les sacs, de la même manière que je garde les reçus. Que je garde mon fichier Excel, que je garde la colonne F vide. Car certains hommes comptent les dollars, et d'autres comptent la dignité, et moi. Je compte les deux depuis 3 ans. 22 cadeaux, 2,8 cents, tous étiquetés, de la part de papy et mamie. Je les ai absolument tous repris. Le sapin était dépouillé en moins de 90 secondes. Je le sais, parce que Jules prenait toujours des photos. Elle a capturé toute la séquence, le sapin passant de rempli à totalement vide, en 12 clichés.
Nina a dit, ce sont des cadeaux de la part de maman et papa. Sa voix était désormais celle de quelqu'un qui regarde un bâtiment, qu'il pensait stable. Commencez à pencher. J'ai répondu, montrez-moi un reçu. Personne ne m'a montré de reçu. Personne ne le pouvait, car il n'y en a aucun. Il n'y en a jamais eu. 4 années de cadeaux, et pas un seul achat n'a été fait. Par les personnes dont les noms figuraient sur les étiquettes. À 15, j'ai regardé Jules, et j'ai hoché la tête une fois. Jules a remis le cash sur l'objectif, et a commencé à remballer ses affaires. Elle n'a posé aucune question, parce que Jules est une professionnelle. Et que les professionnels savent reconnaître quand un événement est terminé. Bien avant que l'horaire prévu ne l'indique. J'ai marché vers David. Il se tenait près de la porte de la cuisine. Avec l'expression d'un homme qui gère des événements privés pour gagner sa vie. Et qui a vu suffisamment de dîners de famille se terminer en silence. Pour connaître la différence entre une virgule et un point final. C'était un point final. Je lui ai tendu ma carte de crédit, j'ai réglé l'addition. Et j'ai annulé la réservation de la salle privée. David a passé la carte pour les 1,2 cents. Le reçu s'est imprimé. Il l'a déchiré du rouleau, et me l'a tendu, sans faire de commentaire. Je l'ai plié, et je l'ai mis dans mon dossier. Avant de sortir, j'ai glissé la main dans mon manteau. Ce même manteau qui sentait encore les larmes de ma fille, et le pain à l'ail du restaurant. Et j'en ai sorti le dossier en papier craft. 3 factures, 3 plans de table, 3 années de photos. Je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à Franck, sans dire un mot. Le dossier a atterri, entre le Barolo et la corbeille de pain. Franck l'a regardé, ne l'a pas ouvert, ne l'a pas touché. Il l'a regardé, comme on regarde une enveloppe dont on connaît déjà le contenu. Parce qu'on l'a écrit soi-même, un dîner après l'autre. Puis je me suis tourné vers la pièce, sans crier, d'un ton froid, mesuré. De la façon dont je lis les termes d'un contrat au client. Qui pense pouvoir renégocier une fois le travail terminé? J'ai dit, je paie $800 par mois, depuis 6 ans. Pour entretenir la maison où mes enfants n'ont pas de chambre. Mais où Tyler a son nom sur la porte. Ça s'arrête ce soir. Le visage de Nina a changé. Elle n'était pas au courant des $800, ni des cadeaux, ni du total de $77,820. Ses parents ne le lui avaient jamais dit. Elle visitait la maison que son frère finançait. Ouvrait du champagne sur une terrasse que son frère subventionnait. Et organisait des plans de table, lors de dîners que son frère payait. Et elle ne connaissait pas l'arithmétique qui se cachait derrière tout ça. L'expression sur son visage, c'était l'expression d'une personne qui vient de réaliser que le sol sur lequel elle se tient, a été construit par celui qu'elle vient juste d'aider à repousser derrière un pilier. J'ai soulevé Ava d'un bras. Son visage était encore humide, à cause du manteau. J'ai pris la main de Marcus. Hank se balançait dans son autre poing, sa couronne en papier avait disparu. Mais il était toujours présent, toujours à l'appel, ce qui est plus que ce que je peux dire. Pour n'importe qui d'autre dans cette pièce. Nous sommes sortis. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas regardé Franck. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la voix de Lorraine, prononçant mon prénom une fois. Depuis la table. Juste, Cole. De la même manière qu'elle avait dit, Franck, à 11 secondes. Juste le prénom. Pas de phrase à la suite. Je ne me suis pas retourné. Le trajet du retour a été silencieux. Ava s'est endormie contre la vitre. Sa robe en velours vert plissée au niveau de l'épaule. Là où la ceinture de sécurité appuyait dessus. Marcus s'est endormi en tenant Hank. Sa couronne en papier du restaurant était déjà sur le sol de la voiture, à côté d'un crayon en cire. Qu'il avait subtilisé on ne sait où. Et d'un reçu de la station-service où je m'étais arrêté le matin même, pour acheter des menthes. Car je pensais que cette soirée serait le genre de soirée, où l'on a besoin d'une haleine fraîche. Et de main ferme. Camille était sur le siège passager. Elle n'a rien dit pendant 20 minutes. L'autoroute bourdonnait. Les phares défilaient. Le genre de silence où 2 personnes pensent exactement la même chose.
mais où aucune ne veut parler en premier. Puis elle a posé sa main sur mon genou, et elle a dit, « Tu as compté lentement. » J'ai répondu, « Je sais. » Fait exprès. Je voulais qu'il ressente chaque seconde. Elle n'a pas retiré sa main de mon genou, pour le reste du trajet. Cette main a été la seule partie de la soirée, qui valait la peine d'être conservée. Une part de moi voulait faire demi-tour. Y retourner. Me tenir en bout de table, et lire chaque ligne de chaque facture, à la lueur des bougies. Jusqu'à ce que la crème brûlée refroidisse, et que le tiramisu se transforme en ciment. Une part de moi voulait faire comme si ce n'était jamais arrivé. Comme j'avais fait semblant, après la première et la deuxième année. Comme Lorraine fait semblant, à propos du mur de photos. Comme Franck fait semblant que l'audience d'adoption avait lieu le même jour qu'un rendez-vous médical. Qu'il n'a jamais eu. Et une petite part de moi, cette part dont je ne parle pas. Parce qu'elle me donne l'impression d'avoir encore 11 ans, voulait que Franck m'appelle. Et prononce quelques mots. N'importe lesquels. Je suis désolé, ça en aurait fait 3. Il aurait pu utiliser le reste de sa phrase, pour dire n'importe quoi. Il n'a pas appelé, cette nuit-là. Les retombées. Systématiques. À l'image de ma façon de tout documenter. Franck n'a jamais ouvert le dossier au dîner. Il est resté entre la crème brûlée et la corbeille de pain, pour le reste de la soirée, soirée qui, selon Rachel, a duré environ 45 minutes de plus. Dans un silence seulement brisé par le bruit des fourchettes que personne n'utilisait. Et par un serveur, qui est passé 3 fois pour demander si quelqu'un voulait un dessert. Et à qui Lorraine a répondu, pas encore, d'une voix qui signifiait, plus jamais. Nina a fini par commander un tiramisu. 89 $. Personne n'y a touché. Le débit est apparu sur ma carte, 2 jours plus tard, car j'avais réglé l'addition. Mais le dessert avait été ajouté après. J'ai contesté le paiement. Et j'ai gagné. Lorraine a ouvert le dossier dans la voiture. Rachel était encore au restaurant, quand elle a vu la voiture de Franck et Lorraine sur le parking. Le plafonnier était allumé. Lorraine lisait. Franck fixait le pare-brise. Rachel m'a envoyé un texto à minuit. Ta mère lit le dossier dans la voiture depuis 40 minutes. Ton père n'a pas bougé. Lorraine m'a appelé à minuit 47. J'étais au lit. L'écran du téléphone a éclairé la table de nuit, comme un petit feu froid. Je l'ai regardé sonner. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé à 1h15. Je n'ai pas répondu. Message vocal à 1h22. Je l'ai écouté le lendemain matin, tout en préparant le déjeuner d'Ava pour l'école. 3 minutes et 12 secondes. Lorraine répétant, je ne me rendais pas compte, dans 11 formulations différentes. Je ne réalisais pas que c'était si grave. Je ne me rendais pas compte que les photos donnaient cette impression. Je n'avais pas compris que tu portais tout ce poids. 11 versions pour dire qu'elle ne savait pas. 0 version du mot, pardon. 3 minutes et 12 secondes, sans les seules lettres qui auraient eu de l'importance. La conversation de groupe a refait surface, 2 jours plus tard. Rachel me l'a transféré. De la manière dont Rachel transfère les choses. Avec un texte de préambule en guise d'excuse, qui dit « Je suis désolé. Mais il faut que tu vois ça », suivi d'une capture d'écran, qui prouve qu'elle a raison. Et que ses excuses étaient justifiées. Une conversation entre Lorraine et Nina. Le 20 décembre. 2 jours avant le dîner. Pendant que j'étais au studio de Jules, pour récupérer des tirages. Pendant que j'étais dans mon salon, à emballer 22 cadeaux. Avec des étiquettes indiquant, de la part de papy et mamie, écrites de ma main. Parce que même l'écriture était la mienne. Lorraine, 15h14, assure-toi juste que Tyler soit à la table d'honneur. Pour les photos. C'est ce que Franck veut. Nina, 15h22, et les enfants de Cole. Lorraine, 15h25, ils peuvent s'asseoir avec lui, sur le côté. C'est plus simple. Plus simple. Ces mots. 3 syllabes. 10 lettres. Ils ont planifié le coup du pilier, 2 jours avant le dîner.
pendant que j'emballais leurs cadeaux. Ces mots font exactement le même travail dans ce texto que le mot « puce » dans la bouche de Franck. Ils donnent à la cruauté un aspect logistique. Raisonnable. Une simple question d'organisation. Nina m'a appelé 2 jours après le dîner. Sa voix était différente. Plus petite. Elle a dit : « Maman m'a parlé de l'argent. De tout. Les $800 par mois. Les cadeaux. Les dîners. Je ne savais pas. Call. » J'ai répondu : « Tu as apporté des cartes nominatives imprimées dans ton sac à main, Nina. » Silence. Pendant plusieurs secondes. Elle a dit : « Papa me l'a demandé. » J'ai répondu : « Et tu l'as fait. » Elle n'a plus rappelé. 19 mots au total. 19 mots, pour mettre fin à une relation, qui avait commencé dans le même berceau. Elle avait l'habitude de me voler mon oreiller, parce que le sien était trop plat. Je la laissais faire. C'est ce que font les grands frères. Ils cèdent leur oreiller. Ils cèdent leur chaise. Ils cèdent leur place à table. Jusqu'à ce que ce don de soi ne ressemble plus à de la générosité, mais commence à ressembler à un effacement total. Je lui ai envoyé le dossier photo final, une semaine plus tard. 412 photos. Magnifique restaurant. Magnifique éclairage. Des gens magnifiques, dans de magnifiques vêtements, à une table magnifique dressée avec mon argent. Elle y a inclus un dossier séparé, intitulé « Séquence du pilier ». 18 photos. Chronologique. Photo 1, Ava tendant la main vers la chaise, les doigts dépliés. Photo 2, la main de Franck sur le dossier de la chaise. Photo 3, sa bouche ouverte, formant les mots, les yeux d'Ava fixés sur son visage. Photo 4, la main d'Ava qui retombe. Photo 5, la marche vers le manteau. Photo 6, le visage qui s'enfouit dans la laine. Photo 7, Marcus qui arrive, tenant le bord de ma veste, Hank se balançant dans le vide. Photo 8 à 18, le décompte. Les cadeaux qu'on charge. Le sapin vide. Le visage de Nina. Le dossier de Franck, intact. La main de Lorraine sur son bras. David qui passe la carte. La sortie. Ma fille sur ma hanche. La main de mon fils dans la mienne. 18 photos, qui racontent toute l'histoire, sans l'aide d'un narrateur. La note sur la facture de Jules. Aucun frais supplémentaires pour le dossier annexe. Considérez ça comme mon avis professionnel. J'ai envoyé la compilation des photos de ces 3 dernières années, à la famille élargie. La semaine suivante. Pas les photos du pilier. Celles-là m'appartiennent. J'ai envoyé les photos habituelles, des repas de fête des 3 dernières années. Avec cet objet de mail, trouvez mes enfants. 847 photos. 23 apparitions. 0 à la table d'honneur. 0 sur la photo de groupe officiel. Les réponses sont arrivées, étalées sur 4 jours. Tante Margaret a appelé Lorraine, comment ai-je pu ne pas le voir ? Oncle Pet m'a envoyé un texto, j'aurais dû le remarquer. Rachel a appelé, et elle a pleuré pour de bon. De vraies larmes, sur une ligne téléphonique qui crépitait, parce qu'elle vit dans un endroit où le réseau mobile relève plus de la suggestion, que de la véritable infrastructure. Elle a dit, je pensais qu'ils étaient juste nuls pour organiser les photos de groupe. J'ai répondu. Ils sont excellents pour les photos de groupe. Ils sont très précis quant à ceux qui doivent y figurer. Le mur de photos chez Franck, celui avec 17 cadres et aucun de mes enfants, est devenu un sujet de conversation, lors des rassemblements familiaux où je n'étais pas. Rachel m'a rapporté, les gens sont passés devant ce mur. Et ont vu ceux qui n'y étaient pas. L'absence est devenue visible. Parce que quelqu'un l'a enfin nommé. Franck a laissé un message vocal, 4 jours après le dîner. 2 minutes et 40 secondes. Je l'ai écouté une fois. Il a commencé fort, tu as humilié ta mère, devant tout le monde. Il est devenu stratégique, ces photos ne montrent pas toute l'histoire. Il s'est adouci. Peut-être qu'on pourrait refaire un dîner. Juste nous. Pour faire les choses bien. Il a terminé dans le vide.
Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. 2 minutes et 40 secondes. Il a dit, ta mère, 2 fois. Il a dit, la famille, 3 fois. Il a dit, Tyler, 1 fois. Il a prononcé le nom d'Ava, 0 fois. Le nom de Marcus, 0 fois. Il a qualifié mes enfants de « ça » et de « toute une histoire ». J'ai sauvegardé le message vocal. Je l'ai classé dans le même dossier que les reçus et les captures d'écran. Colonne F. Premier mois sans les $800, silence. Deuxième mois, Lorraine a appelé, à propos d'une situation d'impôt foncier. Un avis de la commune. J'ai dit, je te l'ai dit au dîner. Les paiements se sont arrêtés. Elle a répondu, nous pensions que tu étais simplement contrarié. J'ai répondu, j'étais contrarié. Et le paiement s'est arrêté. Les deux choses sont vraies, en même temps. Frank et Lorraine ont 1,6 cents de retard. La maison où Tyler a son nom sur une porte, et où mes enfants n'ont jamais dormi, est frappée d'un privilège immobilier. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Les sentiments, eux, le sont. Matin de Noël. Chez moi. Un petit sapin. Des cadeaux que j'ai achetés. Étiquetés avec mon propre nom, cette fois. Pas, de la part de papy et mamie. De la part de papa et maman. Parce que ce sont eux qui les ont achetés. Ce sont eux qui sont restés debout dans le magasin. Ce sont leurs mains qui les ont emballés à minuit, pendant que les enfants dormaient. Marcus a ouvert des figurines de dinosaures. Qui sont apparemment de nouveaux membres dans le cercle social grandissant de Hank. Cercle qui inclut désormais un tricératops nommé Steve, et un brontosaure nommé Kevin. Je ne comprends pas leur logique pour donner des noms. Et je n'en ai pas besoin. Dans la maison de Frank et Lorraine, le sapin était vide. Ils n'avaient aucun cadeau pour Tyler. Ils n'en ont jamais acheté. J'achetais absolument tout depuis 4 ans, et ils n'avaient pas prévu de plan B. Car ils n'avaient jamais envisagé la possibilité que l'approvisionnement s'arrête. Tyler est arrivé le matin de Noël, devant un sapin illuminé, mais sans rien en dessous. Lorraine m'a appelé à 9h14. Je préparais des pancakes. Ava prenait des photos Polaroid de Marcus, qui essayait de faire tenir Steve le tricératops en équilibre, sur la tête de Hank. Tyler n'a aucun cadeau. On dirait bien un problème que ses grands-parents devraient gérer. Nous avons toujours compté sur toi, Cole. Je sais. C'est bien là le problème. J'ai raccroché, je suis retourné à mes pancakes, et je les ai retournés. Ils brûlaient un peu. Ils étaient parfaits. 6 mois plus tard, de nouveau en décembre. Ava a 8 ans maintenant, elle a grandi, et elle choisit toujours la couleur verte. Dès qu'elle le peut. Camille a installé un petit sapin, dans le salon. Pas de salle à manger privée, pas de menu fixe, pas de plan de table, pas de pilier. Pas de dossier en papier craft. Ava a ouvert la première boîte, l'appareil photo Polaroid qu'elle réclamait. Depuis qu'elle y avait pris goût au Noël dernier. Elle l'a chargé en 11 minutes, ce qu'elle a chronométré sur l'horloge du micro-ondes. Parce qu'Ava chronomètre tout, maintenant, un trait de caractère qu'elle tient de moi. Ce qui est soit un don, soit un diagnostic médical, tout dépend à qui on pose la question. Elle l'a pointé vers la table de la cuisine, sur moi, sur Camille, et sur Marcus. Qui était assis de travers sur sa chaise, parce que Marcus ne s'est jamais assis sur une chaise. De la manière dont une chaise a été conçue pour accueillir un corps humain. Hank le dinosaure était posé sur la table, portant une couronne en papier. Que Marcus avait fabriqué avec une serviette. Steve et Kevin étaient tout prêts, l'équipe au complet. Un flash. Un bourdonnement. La photo a glissé hors de l'appareil. Ava l'a secoué. Tous les enfants, de toutes les époques, secouent les photos Polaroid. Personne ne sait pourquoi. Ça ne sert à rien. Mais elle l'a secoué, puis elle l'a levé en l'air, elle l'a regardé. Et elle a souri de cette façon dont elle sourit. Quand une chose est exactement telle qu'elle le désirait. 4 personnes, et un dinosaure. Elle a marché vers le réfrigérateur, et l'a accroché avec un aimant. Personne n'était caché derrière quoi que ce soit.
Personne n'avait été déplacé. Le nom de personne ne figurait sur une carte de remplacement, imprimée à la maison. Et cachée dans un sac à main. On n'avait dit à personne qu'il n'était pas réel. La table avait 4 chaises, toutes occupées. Même le dinosaure avait une place. C'était ça, tout l'esprit de Noël. Si votre famille a déjà fait ressentir à vos enfants qu'ils n'avaient pas leur place à une table que vous aviez construite, je lirai bien cette histoire. Racontez-la dans les commentaires. Et abonnez-vous, si celle-ci vous a touché.